Comment était-elle apparue? Par quel génie claqueur de doigts? Comment vint-elle dans ma rue, froide comme un couteau suédois, réussissant piano sano de ces phrases toutes pareilles à m'en verser un plein tonneau dans les oreilles. Mais la rumeur, car c'était elle, ayant les honneurs du journal, prenait des airs de bagatelle avec des airs de bacchanal. C'était un matin, un lundi, n'avait pas encore la une, mais moi j'en devenais pardi comme la lune. J'ai la radio dans la voiture et les brancher sans y penser. Sheila et sa progéniture, déjà j'étais intéressé, voltigeant du sein au vaurien. Les ondes portaient sous leurs ailes la rumeur qui, mine de rien, faisait du zèle. À la télé, on le suppose, la République, un peu plus tard, entre Dieu et la ménopause, s'en vint gonfler les racontards, comme si, excusez du peu, pour nous couvrir de toute tuile, elle allait éteindre le feu avec de l'huile. Se nourrissant de démesure, elle enflait démesurément. On l'entendait dans les masures qui blablablataient doctement. Les masses médias et les voisins semblaient ainsi que ma maîtresse sortir du même magasin où tu détresse. Crevant d'ennui entre deux chaises, j'ai bien cru être ce jour-là en transit au Père-Lachaise, dans un charter pour l'au-delà. Car pas le moindre dans tout ça, pas le moindre coup de cymbale, non, j'allais me noyer dans ça carré verbal. Pour échapper à l'asphyxie, je suis donc parti m'accrocher au fin fond de la galaxie, à une espèce de rocher, où comme une huître d'Arcachon, j'allais me faire de la laitance. C'était toujours plus folichon que sa jactance. Mais encore, aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris comment elle était apparue. Par quel génie claqueur de doigts, comment elle vint dans ma rue, froide comme un couteau suédois, réussissant piano sano de ces phrases toutes pareilles à m'en verser un plein tonneau dans les oreilles.